Et bonjour à tous, salut. Donc, aujourd'hui, petite vidéo assez courte, je pense, 5-6 minutes peut-être, voilà. Je vais parler des possibilités de logement à l'INSA Strasbourg, enfin à Strasbourg en général, et plus précisément à l'INSA Strasbourg. Vu que là, on est sur la phase Parcoursup, acceptation des vœux, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, je l'ai fait l'année dernière, vont se poser la question, ok, je veux bien aller à l'INSA Strasbourg, mais comment je vais faire pour vivre, etc. Comment je vais me loger en fait. Déjà, il faut savoir que pour ceux qui sont assez loin de Strasbourg, il y a la possibilité de demander un logement à ce qu'on appelle la MIA ici, enfin les MIA. Donc ça s'appelle, c'est l'acronyme pour Maison de l'ingénieur et de l'architecte. C'est l'association Art et Industrie qui, je crois, qui gère le truc. Donc en gros, c'est des logements étudiants pour pas très cher, avec, enfin, qui sont priorisés pour les étudiants de l'INSA donc. Il y en a deux de EMIA, donc deux bâtiments. Un qui est. Enfin, les deux sont à peu près à. La MIA 1, celle où je me situe actuellement, avec cette magnifique chambre, se situe à peu près à 10 minutes à pied de l'INSA. Et la MIA 2, je crois que c'est un peu plus loin. Enfin, c'est de l'autre côté en fait. Euh, comment dire, on va faire un petit plan en 2D. Donc là, il y a l'INSA. Là, il y a la MIA 1, on va dire. Non, plutôt là. Et là-bas derrière, en gros, c'est à l'opposé quoi. Mais c'est pareil, 10 minutes, un quart d'heure à pied, je pense, la MIA 2. Les logements, donc c'est des logements basiques. C'est des 23 mètres carrés, je crois. La plupart, c'est 23 mètres carrés. Il y en a des un peu plus petits, un poil plus grands aussi, je crois. Avec, ils sont meublés. Enfin, il y a possibilité de les demander meublés. De deux. Il y a une petite cuisine ici, une petite salle de bain avec douche, toilette. Donc tout équipé, parfait. Et en termes de loyer, c'est 430 euros, je crois, sans compter les APL. Donc ça, je reviendrai plus tard. 430 euros avec les charges comprises dedans, plus 100 et quelques euros de loyer meuble tous les 6 mois. Genre. Mais ça reste un très bon endroit pour se loger parce qu'il y a déjà la proximité avec tous les gens de l'INSA. C'est-à-dire que quand tu arrives et que tu débarques et que LMIA, il y a les gens que tu rencontres aux journées d'intégration, etc. qui la plupart logent ici en fait. Il y a beaucoup de monde. Il y a une petite salle de sport en bas, salle de jeu très cool pour faire du sport un peu. Si tu as envie de faire un billard, un machin, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des machines à laver, un garage à vélo. Enfin, en gros, le logement, enfin, l'emplacement est bien et le bâtiment est quand même très bien. Donc, la MIA, pour demander avoir un accès à la MIA, il faut aller sur le site. Donc, je crois que c'est. Enfin, si vous tapez MIA Strasbourg, donc MIA, comme la chanson de Drake, Strasbourg, vous trouverez assez facilement. Il y a un petit formulaire à remplir, ils répondent très vite. Moi, j'avais fait ma demande en août et j'avais eu ma réponse peut-être une semaine après, quoi, même pas. Donc, franchement, ils sont top là-dessus. Ils ont l'habitude, quoi. Ils savent bien gérer le fait d'avoir besoin d'une réponse rapide. Et donc, si vous êtes un peu éloigné de Strasbourg, c'est vraiment le top. Ils vous acceptent direct. Enfin, en gros, ils priorisent ceux qui sont un peu excentrés de Strasbourg. Voilà, donc ça, c'est pour les MIA. Ensuite, du coup, possibilité numéro 2, une chambre étudiante ou un logement étudiant. Il y a énormément d'appart étudiants à Strasbourg. Généralement, les prix, c'est à peu près tous les mêmes. C'est environ 500 euros pour environ 30 mètres carrés. Vous pouvez trouver moins pour moins cher ou plus pour plus cher, évidemment. Mais en termes de logement, en termes de logement étudiant plutôt, c'est assez bien fourni, Strasbourg. Donc ça, pour trouver le bon coin, c'est la base. Enfin, le bon coin, il y a la plupart des agences immobilières en fait mettent leurs trucs sur le bon coin aussi. Donc le bon coin, ça peut être pas mal. Sinon, il y a le site des colocations, mais ça, je vais en parler juste après, où ils proposent aussi les chambres seules. Et sinon, ouais, vous pouvez regarder, taper sur internet, chercher dans les agences immobilières, mais le bon coin, ça reste quand même le mieux, je pense, pour trouver des locations. Donc ça, c'est numéro 2, les chambres étudiantes. Et le numéro 3, les colocations. Euh, je sais pas si en première année c'est le top de rentrer en coloc, mais si vous n'avez pas trop de choix, que vous ne trouvez pas, machin, il y a toujours des colocs qui sont libres, enfin en tout cas des chambres dans des colocs qui sont libres. Je pense qu'en première année c'est un peu délicat le fait de ne pas connaître les gens et de direct se mettre en coloc, mais après c'est mon avis personnel, si vous avez envie de vous mettre en coloc, il existe plein de colocs à l'INSA notamment. Après bon ils recrutent, il y a souvent des colocs qui se libèrent, des lits qui se libèrent, des chambres qui se libèrent, donc il y a toujours des gens qui recrutent dans leur colocation. Après, bon, est-ce qu'ils vont vouloir de quelqu'un qu'ils connaissent pas trop, etc. C'est un peu délicat aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a des sites, donc je vous mettrai la carte des colocs
Donc ça c'est un site pour Strasbourg en général. Et pour l'INSA, si vous voulez vraiment faire une coloc avec des gens de l'INSA, vous pouvez aller sur la page Facebook du groupe INSA, enfin du groupe INSA, la page Facebook de l'INSA Strasbourg plutôt, où il y a, enfin vous mettez un message et les gens vous répondront et vous proposeront s'ils ont de la place qui se libère, etc. Et il y a toujours des gens quand ils ont de la place qui se libère qui viennent demander à cet endroit-là, quoi. Donc voilà, les colocs c'est plutôt pas mal. En termes du budget, c'est à peu près pareil. Mais voilà, l'avantage c'est que vous avez une grande maison, enfin un grand appartement pour vous, entre guillemets. C'est-à-dire que là, bon, au bout d'un an dans la MIA, 23 mètres carrés c'est cool, mais je me sens un peu, enfin c'est un peu exigu quoi. Et c'est un peu impersonnel, entre guillemets. Oui, j'ai mis deux trois posters. Là, bon, on voit le drapeau du loup sur mon mur que vous voyez pas derrière. Là, il y a des posters, des affiches, des machins, mais je sais pas, ça manque d'un petit truc, tu vois. Ça manque d'un côté un peu personnel. Bon, ça c'est mon avis hein, sur la question. Il y en a qui se plaisent très bien et qui vont rester 3, 4, 5 ans là, ici, mais bon. Voilà. Du coup, dernier point, niveau budget. Donc, comme je l'ai dit, c'est on va dire entre 400 et 500 euros par mois pour le loyer, mais il faut savoir qu'il y a les APL en plus. Donc, sur le site de la CAF, à demander les APL, vous pouvez facilement. Tout le monde a le droit, tout le monde est éligible aux APL déjà, même si vous êtes entre guillemets riche, enfin vous n'avez pas la bourse, vous aurez des APL, bon ce sera peut-être 20 euros par mois, mais c'est déjà ça. Et de toute façon, si vous considérez le fait que votre budget est mal, les appels vont vraiment vous aider. Moi, j'étais pas du tout boursier au lycée, et là, je suis boursier donc dans le supérieur, plus mes APL, mon loyer me revient à peu près à 200 euros en fait. Donc c'est top en fait. Du coup, voilà, les APL sur le site de la CAF. De toute façon, je mettrai tout dans la description, je pense, tout ce dont j'ai parlé. Puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai avec parcimonie et avec une grande joie. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, je vais aller réviser. Je parle vite parce que dans 30 secondes, je n'ai plus de mémoire dans mon téléphone, donc la vidéo va s'arrêter. Bref, merci à vous d'avoir écouté, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, des bonnes révisions si c'est le cas. Salut!